Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors dans cette vidéo, on va traiter un exercice complet sur les logarithmes. Alors pourquoi j'ai choisi cet exercice? D'abord parce que c'est un exercice contextualisé, c'est-à-dire que ici, la courbe, elle représente la trajectoire d'un mobile. Donc déjà, c'est important d'avoir des exercices qui ont un contexte. Ensuite, deuxième raison, c'est que ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de lettres. Il y a du x, il y a du b. Donc vous avez une fonction de x, mais vous avez un paramètre. Et ça peut déstabiliser les élèves. Et je l'ai choisi également parce que la question 3, vous allez voir, elle est assez difficile et elle demande une prise d'initiative. Et enfin, je l'ai choisi parce que la question 4, elle n'est pas difficile, mais elle est assez originale et peut déstabiliser les élèves. Et en plus, c'est une question extrêmement classique. Donc voilà ce que je voulais vous dire avant de vous laisser chercher. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Donc, allons-y, corrigeons la première question. Donc ici, on nous demande de montrer que la dérivée est égale à ceci. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va calculer la dérivée. Donc là, il n'y a pas de problème de compréhension. C'est purement un problème technique. Donc j'ai remis, on va déjà le faire au brouillon, j'ai remis ma fonction de base. Au passage, on nous dit que f est dérivable. Donc on n'a pas besoin de justifier que la fonction est dérivable puisque c'est dit dans l'énoncé. Donc, allons-y, dérivons la fonction. Et la première chose, c'est de regarder comment elle est construite. Ici, il y a une somme, il y a un premier bloc et un deuxième bloc. Et vous savez que quand il y a une somme, la dérivée, c'est la dérivée du premier bloc plus la dérivée du second bloc. Donc, on va le faire ici. Et faites bien attention, ici, b, c'est ce qu'on appelle, c'est un paramètre. Donc ici, b, c'est une constante. Mais la variable, c'est x. Et on dérive par rapport à x. Donc, la dérivée de x, c'est 1. Et donc, c'est comme si, par exemple, il y avait marqué 2x. La dérivée de 2x, c'est 2. Donc, la dérivée de bx, c'est tout simplement b. Ensuite, ce bloc-là, il est de la forme k fois une fonction. Et vous savez que quand on a quelque chose de la forme k fois u, la dérivée, c'est k, qu'on ne touche pas, fois u'. Donc ici, ça va me faire 2, et reste juste à dériver le ln de 1 moins x. Et vous devez savoir que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc la dérivée au brouillon de ln de 1 moins x, ici ça va correspondre à u. La dérivée, ça va être égal à quoi? U'. La dérivée de 1 moins x, ça fait 0 moins 1 sur u, c'est-à-dire sur 1 moins x. 0 moins 1, ça fait donc moins 1. Donc la dérivée de ln de 1 moins x, c'est moins 1 sur 1 moins x. Donc ici, je peux mettre moins 1 sur 1 moins x. Donc ici, j'ai juste recopié ce que j'avais fait au brouillon. Au passage, regardez, avant de dériver, vous marquez que votre calcul, il est valable pour tout x appartenant à 0,1. C'est ce que j'ai mis ici. Et j'ai rappelé la formule que j'ai utilisée, que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Maintenant, je vais arranger, puisque regardez, le résultat qu'on veut ici, c'est tout sur 1 moins x. Donc je mets tout sur 1 moins x. Donc ici, je marque b, comme je mets au même dénominateur, facteur de 1 moins x. Et qu'est-ce qui va me rester ici? Plus 2 fois moins 1, c'est-à-dire moins 2. Et maintenant, j'arrange, ça va me faire b moins bx moins 2 sur 1 moins x. Et qu'est-ce que ça me donne? Regardez, je mets moins bx d'abord, moins bx, plus b, moins 2 sur 1 moins x. On a exactement trouvé ce qu'il fallait. Passons maintenant à la deuxième question. Donc on nous demande de trouver le tableau de variation de f. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement étudier le signe de la dérivée. Donc le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Alors on n'oublie pas qu'on est sur 0,1, donc ça veut dire ici la variable c'est x. Donc x est compris entre 0 et strictement plus petit que 1. Et donc vous voyez bien que si on prend 1 et qu'on lui enlève un nombre qui est compris entre 0 et 1, ici c'est positif. Ce qu'on peut écrire plus mathématiquement, c'est que si x est plus petit que 1, on regroupe x à droite, ça fait 1 moins x, on enlève x des deux côtés, 1 moins x c'est positif. Donc déjà, ici, on repère que ceci c'est positif, et donc du coup, il n'y a plus qu'à étudier le signe du numérateur. Et là, ce qui peut déstabiliser, c'est qu'il y a du b et du x, mais il ne faut pas perdre de vue que notre variable c'est x. b c'est un paramètre. Et donc, regardez comme la variable c'est x, ici c'est tout simplement une fonction affine, c'est de la forme ax plus une constante. Et donc, comme c'est une fonction affine, regardons le coefficient directeur, c'est moins b. Mais on n'oublie pas, c'est dit dans le texte, que b est supérieur ou égal à 2. b est supérieur ou égal à 2. Donc moins b est négatif. Donc comme on a un coefficient directeur négatif, ça veut dire que cette fonction affine, elle est décroissante. La droite qui la représente, elle décroît. Donc il suffit de trouver là où elle va s'annuler. Avant, elle sera positive et après, elle sera négative.
Donc maintenant, on va chercher quand est-ce que tout ceci est égal à 0. C'est ce que j'ai écrit ici. Et on n'oublie pas que nous, notre inconnu, c'est pas b, c'est x, notre variable. Donc il va falloir isoler x. Donc ça fait moins b, x égale ceci, je regroupe de l'autre côté, ça fait moins b plus 2. Et je divise par moins b, j'ai le droit puisque b est strictement positif. Donc je divise par moins b. Donc ça fait moins b plus 2 sur moins b. Et là, on a un petit peu envie d'arranger. On va multiplier par moins 1 en haut et en bas. Donc si je multiplie par moins 1, bah, ça va me faire moins fois moins, ça va faire plus. Ça va faire moins 2. Et je multiplie par moins 1, moins fois moins, ça fait plus. Donc voilà où s'annule cette fonction. Donc si au brouillon, je fais le tableau de signes du numérateur. Donc j'ai x qui varie entre 0 et 1. Et on vient d'expliquer que cette fonction, elle va s'annuler ici. Mais reste à vérifier que b-2 sur b, c'est bien compris entre 0 et 1, parce que ça pourrait très bien peut-être être après 1. Déjà, regardez, b est supérieur ou égal à 2. Donc b-2, je regroupe tout à gauche, c'est positif. Donc ceci, le numérateur, c'est positif, le dénominateur est positif. Donc déjà, le nombre que l'on a là, il est positif. Donc déjà, il est plus grand que 0. Reste à vérifier maintenant que ce nombre, il est plus petit que 1. Mais ça, c'est assez simple à voir. Regardez, b-2, b-2, c'est plus petit strictement que b. Donc, quand on prend b-2 et que je divise des deux côtés par b, eh bien donc on en déduit que b-2 sur b, ici ça fait 1, c'est bien strictement plus petit que 1. Donc ça veut dire que ce nombre, là où cette fonction s'annule, eh bien ce nombre, il est bien compris entre 0 et 1. Et maintenant, tout ce qu'on a fait au brouillon, eh bien on va le rédiger. Donc déjà, on va expliquer quand est-ce que le numérateur s'annule. Donc quand est-ce que moins bx plus b-2 égale 0. Donc j'ai remis exactement ce qu'on avait fait là. Et donc on obtient que ça s'annule en b-2 sur b. Et maintenant, il reste à expliquer que b-2 sur b, c'est bien compris entre 0 et 1. Et donc exactement comme on l'a fait au brouillon, on commence par expliquer que comme b, c'est supérieur ou égal à 2, eh bien ce nombre, déjà, il est positif. Et ensuite, on écrit que comme le numérateur b-2, il est plus petit que le dénominateur, quand on va diviser par b qui est positif, eh bien ça va devenir plus petit que 1. Donc ce nombre b-2 sur b, il est donc compris entre 0 et 1. Donc il est quelque part, ici b-2 sur b, il est quelque part entre 0 et 1. Et c'est lui qui annule le numérateur. Maintenant, on ne perd pas de vue que cette fonction qu'on a ici, c'est une fonction affine. Et comme ici, le coefficient, c'est moins b, il est négatif, et bien donc c'est une fonction affine qui est décroissante. Donc elle commence par être positive, puis négative. Maintenant, on passe au dénominateur. Là encore, c'est une fonction affine. Le nombre qui multiplie, c'est négatif. Donc là encore, c'est une fonction affine décroissante. Mais en quoi elle s'annule? Elle s'annule en 1. Et donc ça veut dire qu'elle est positive avant et négative après, mais il n'y a pas de après puisque nous on est entre 0 et 1. Donc maintenant qu'on a étudié le signe du numérateur et du dénominateur, on va pouvoir passer à f'. Mais attention, ici on est sur 0, 1, 1 exclu. Donc ici il faut rajouter une double barre parce que c'est une valeur interdite. 1 n'est pas une valeur interdite par rapport à 1 moins x, mais à partir du moment où il est au dénominateur, ça devient une valeur interdite. Et donc maintenant pour trouver le signe de la dérivée, ici comme on a un quotient, c'est la règle des signes. Plus divisé par plus, ça fait plus. Moins divisé par plus, ça fait moins. Et si le numérateur s'annule, toute la fraction vaut 0. Donc ici, on a 0. Et maintenant, pour avoir le tableau de variation, il n'y a plus qu'à conclure. Sur cet intervalle, la dérivée positive, la fonction est croissante. Et là, la dérivée négative, la fonction est décroissante. Reste encore une dernière chose, c'est qu'ici, on a un maximum. Et donc, il va falloir le calculer. Alors, ce maximum ici, je vais l'appeler m. Et à quoi est-il égal? Il suffit de remplacer x par b-2 sur b dans f. Autrement dit, il faut calculer f de b-2 sur b. Donc, il va falloir remplacer à chaque fois x dans ma fonction ici. On va remplacer x par b-2 sur b. Donc, on y va. Donc, je vais avoir b que multiplie b-2 sur b. Je remplace bêtement. Plus 2 que multiplie ln de 1 moins b sur 2 moins b. Et maintenant, il va falloir arranger. Donc, allons-y. Ici, les b se simplifient. Donc ici, il me reste b-2 plus 2 ln. Ici, je vais mettre tout au même dénominateur. Je vais mettre tout sur b. Donc, ça va me faire b. Et vous ne trompez pas, ça fait moins b. Ici, il va falloir changer les signes. Moins b plus 2. Faites bien attention, c'est
plus 2. B moins B, ça s'élimine. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il me reste B moins 2 plus 2 ln de 2 sur B. Et donc voilà, on a trouvé le maximum. Ici, je vais mettre M parce que ceci, ça serait trop gros à écrire ici. Je peux mettre juste M puisque je l'ai appelé M, ce maximum. Et donc, on a terminé notre tableau de variation, ce qui termine la deuxième question. Passons maintenant à la troisième question. On cherche B pour que la hauteur maximale du projectile ne dépasse pas 1,6 m. Mais la hauteur maximale, on la lit ici graphiquement, et elle correspond donc au maximum. Donc on veut que le maximum soit inférieur ou égal à 1,6. Voilà déjà la question qu'on se pose. Et le problème, c'est que dans cette inéquation, vous avez du B ici, vous en avez encore là, et donc on ne sait pas résoudre de manière exacte, de manière algébrique, cette inéquation. Et quand on ne sait pas résoudre une inéquation ou une équation de manière exacte, on pense à utiliser le TVI qui va nous permettre de résoudre cette inéquation de manière approchée. Donc déjà, retenez que quand vous avez une équation ou une inéquation, soit vous essayez de la résoudre de manière exacte, soit vous essayez de la résoudre de manière approchée en utilisant le TVI, et donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc pour résoudre cette inéquation de manière approchée, on va utiliser notre calculatrice, on va rentrer déjà cette fonction dans la calculette, c'est ce que j'ai fait ici, j'ai juste remplacé les B par des X, et je vais faire le tableau de valeurs, et je vais regarder ce qui se passe, et à partir de quel moment ça va passer de en dessous de 1,6 à au-dessus de 1,6. Donc ici, il faut penser à régler votre tableau de valeur. Donc ici, B, rappelez-vous, ça commence à 2. Donc ici, je vais de 2 jusqu'à 10. Après 10, j'aurais pu mettre une autre valeur. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher le tableau de valeur. Regardez, en 2, la fonction vaut 0. Vous pourrez vérifier à la main ça. Ensuite, en 3, ça augmente. Vous voyez déjà, on observe, d'après le tableau de valeur, que la fonction, elle, augmente. Regardez, ici, on est à 1 et quelques. Et ici, on est à 1,8. Et donc, d'après le tableau de valeur, on voit que cette fonction, elle est croissante et qu'elle passe entre 5 et 6, elle va basculer au-dessus de 1,6. Et bien maintenant, ce qu'on a observé sur la calculatrice, on va le vérifier par le calcul. Donc première chose, je vais appeler phi de b cette fonction et je vais montrer déjà qu'elle est strictement croissante à l'aide de la dérivée. Donc déjà, je vais l'arranger parce que du 2 sur b dans un log, c'est pas très pratique. Donc vous savez que ln de a sur b, c'est égal à ln de a moins ln de b, ça évitera d'avoir des divisions. Donc ici, ça va me faire 2 ln, et je casse mon ln en deux, ln de 2 moins ln de b, et ça, c'est en facteur de 2, donc au final, cette fonction, elle s'écrit comment? B moins 2 plus 2 ln de 2 moins 2 ln de b. Maintenant, on va tout simplement calculer la dérivée. Alors la dérivée, on dérive par rapport à b. Donc si vous avez du mal, imaginez que ce sont des x. Si vous avez x ici, la dérivée, ce sera 1. Donc la dérivée de b par rapport à b, c'est 1. Moins ici, la dérivée, ça fait 0 puisque c'est une constante. Là, c'est encore une constante. Et ici, c'est de la forme k fois une fonction u. Quand on dérive quelque chose de la forme k fois u, ça fait k fois u'. Donc le 2, on n'y touche pas. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, donc la dérivée de ln de b, puisqu'on dérive par rapport à b, c'est 1 sur b. Donc ça fait 2 fois 1 sur b, autrement dit, si on arrange, ça fait 1 moins 2 sur b. On pense à mettre au même dénominateur, puisque le but après, ça va être de trouver le signe de la dérivée, et donc ça fait b moins 2 sur b. Donc maintenant, on va pouvoir trouver le signe de la dérivée, faire le tableau de variation. Donc déjà, on n'oublie pas qu'on est sur l'intervalle 2 plus l'infini pour b. Et donc, on trouve pour la dérivée b-2. Et ça, on a déjà expliqué à la question précédente que ceci, c'est un nombre qui est positif. Et il s'annule en quoi? Lorsque b vaut 2. Mais après, c'est strictement positif. Donc ici, ça vaut 0 en 2. Et après, c'est strictement positif. Et donc, ça veut dire, comme après, c'est strictement positif, eh bien que la fonction phi, elle est strictement croissante. Maintenant, on reprend les valeurs qu'on avait trouvées avec la calculette. En 5, elle vaut environ 1,1 et en 6, elle vaut environ 1,8. Et maintenant, on va utiliser le fait qu'elle est continue, cette fonction phi, et qu'elle est strictement croissante. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce qu'elle vaut 1,6. Donc, avant 5, comme elle est strictement croissante, elle sera plus petite qu'1,1, donc elle ne sera pas égale à 1,6. Après 6, elle sera plus grande que 1,8, donc elle ne sera pas égale à 1,6. Et entre 5 et 6, comme elle est continue et strictement croissante, elle va prendre toutes les valeurs entre 1,1 et 1,8. Donc à un moment donné,
elle va prendre la valeur 1,6 pour une valeur alpha comprise entre 5 et 6. Et donc, pour rédiger, moi, ce que je veux expliquer, c'est que ma fonction phi, elle va prendre la valeur 1,6 une fois et une seule en une valeur alpha. Et pour cela, j'ai donc besoin non pas exactement du TVI, mais du corollaire du TVI. Et donc, je commence par écrire que ma fonction phi, elle est continue, sinon on ne peut pas appliquer le corollaire du TVI, et qu'elle est strictement croissante sur 2 plus l'infini. Et donc, d'après le tableau de variation et le corollaire du TVI, eh bien, l'équation phi de b égale 1,6, eh bien, cette équation, elle a une seule solution. Et cette solution, on l'appelle alpha. Et donc, on en déduit, comme la fonction est strictement croissante, que avant alpha, la fonction est plus petite que 1,6 et que après alpha, la fonction est plus grande que 1,6. Et comme nous, phi correspond au maximum, on veut que ce soit plus petit que 1,6, eh bien, la réponse est de se placer entre 2 et alpha. C'est ce que j'ai écrit ici pour que la hauteur ne dépasse pas 1,6. Et maintenant, il reste juste à préciser une valeur approchée de alpha. On sait que c'est compris entre 5 et 6, mais on va essayer d'obtenir une valeur un peu plus précise. Et pour cela, on va reprendre notre calculatrice et on va faire démarrer notre tableau de valeur à 5. Et au lieu d'avancer de 1 en 1, on va avancer déjà de 0,1 en 0,1. Donc je vais dans 7. Ici, je vais mettre 5. Et le pas, ici, je vais mettre 0,1. Et maintenant, je vais réafficher mon tableau de valeur et je regarde quand est-ce que je vais passer au-dessus de 1,6. Donc, allons-y, je descends ici à 5,3, je ne suis pas encore à 1,6. Regardez, ici, je suis à 1,6. À 5,7, je suis à 1,6 au-dessus et à 5,6, je suis en dessous. Donc, je passe à 1,6 entre 5,6 et 5,7. Donc maintenant, on sait que alpha, la valeur pour laquelle on a 1,6, eh bien, elle est comprise entre 5,6 et 5,7. Donc maintenant, si je veux une valeur plus précise, je vais recommencer mon tableau de valeur en commençant à 5,6, mais avec un pas de 0,01. Donc, je reviens dans 7 pour régler mon tableau de valeur. Donc ici, je vais mettre 5,6 et je vais mettre ensuite 5,7. Et je vais mettre un pas de 0,01. Et maintenant, je ressors d'ici et j'affiche mon tableau de valeur. Et regardez, je regarde quand est-ce que je vais basculer en dessous de 1,6 à au-dessus de 1,6. Donc ici, je ne suis pas encore à 1,6. Regardez, on y approche. Et voilà, donc c'est entre 5,69, je suis en dessous de 1,6 et 5,7, je suis au-dessus. Donc la valeur alpha, elle se situe entre 5,69 et 5,7. Donc voilà, on a terminé la troisième question. Et donc pour récapituler, si on veut que la hauteur du projectile ne dépasse pas 1,6, eh bien il faut prendre B entre 2 et alpha. Et pour alpha, eh bien c'est un nombre qui est compris entre 5,69 et 5,7. Et au passage, c'est souvent intéressant de regarder les questions suivantes pour voir si on s'est trompé ou pas. Et justement, dans la question suivante, on prend B qui est égal à 5,69. Donc ça suggère qu'a priori, on ne s'est pas trompé. Passons maintenant à la quatrième question. Mais déjà, il faut bien comprendre ce qu'on a démontré à la question précédente. On a démontré que si on veut que la hauteur maximum du projectile ne dépasse pas 1,6, il faut prendre B environ égal à 5,69. Et donc, du coup, maintenant, on va travailler avec cette valeur 5,69. Et donc, maintenant qu'on sait qu'avec 5,69, on pourra tirer le plus haut possible, mais sans jamais dépasser 1,6 mètres de haut, eh bien, ce qui serait intéressant, c'est de connaître l'angle de tir que l'on veut. C'est l'objet de la quatrième question. Et cet angle de tir, c'est expliqué dans l'énoncé, il correspond à l'angle entre l'axe des abscisses et la tangente au point d'abscisse 0. Donc si ici vous avez la tangente à la courbe au point d'abscisse 0, eh bien ici vous avez l'angle de tir qu'on va appeler θ. Et maintenant, ce qui est très important de bien comprendre, c'est que si vous avez une droite ici de coefficient directeur A, ça veut dire quoi que le coefficient directeur vaut A? Ça veut dire que quand j'avance de 1, je vais monter de A. Et ça, c'est très intéressant parce que regardez, si ici on est dans un repère orthonormé, ici on a un angle droit, et donc si on cherche cet angle θ, eh bien regardez, on connaît ce côté et ce côté, donc on connaît deux côtés dans un triangle rectangle, donc avec les formules de Trigo, on va pouvoir trouver θ. Comme ici, on connaît le côté adjacent et le côté opposé, il faut penser à utiliser la tangente. Je rappelle que la tangente de θ, c'est le côté opposé, donc ici c'est A, divisé par le côté
adjacent, c'est 1. Donc divisé par 1, ça ne change rien, donc c'est égal à A. Autrement dit, la tangente de θ, elle est égale au coefficient directeur. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Et donc, c'est exactement ce qu'on va appliquer dans cette question 4. Donc ici, il va falloir trouver le coefficient directeur de la tangente. Mais vous savez que comme c'est la tangente au point d'abscisse 0, le coefficient directeur de la tangente, c'est f' de 0. Donc, il suffit de trouver f' de 0 qui correspond à A. Et ensuite, on utilisera la formule avec la tangente. Donc, calculons f' de 0. Il suffit tout simplement de remplacer x par 0 là-dedans et ne pas oublier de remplacer b par 5,69. Et si vous faites le calcul, vous trouvez 3,69. Et donc, ça veut dire que le coefficient directeur de cette tangente au point d'abscisse 0, eh bien, il vaut ce coefficient directeur 3,69. Autrement dit, ça veut dire, je ne suis pas à l'échelle ici sur mon schéma, que si j'avance de 1, eh bien, ici, je vais monter de 3,69. Et donc, cet angle θ, si on reprend la formule de la tangente θ, c'est égal au côté opposé, 3,69, divisé par le côté adjacent par 1, donc ça veut dire que tangente θ égale 3,69 et ensuite il n'y a plus qu'à faire tangente moins 1 pour trouver θ. Et donc j'écris tout simplement que tangente θ, ce que j'ai écrit ici, c'est 3,69 sur 1, c'est-à-dire 3,69 et donc ensuite vous rentrez 3,69 dans votre calculatrice, vous vérifiez bien que vous êtes en degrés et ensuite vous faites tangente moins 1 de 3,69 pour trouver θ et donc vous avez une valeur approchée qui est environ 74,8. Donc voilà, cet exercice est maintenant terminé. Alors si vous avez eu du mal à faire notamment les questions 3 et 4, c'est tout à fait normal, ce sont des questions difficiles. Et donc ce que je vous conseille si vous avez eu du mal, c'est de les refaire, mais cette fois-ci sans regarder la correction pour être sûr de les maîtriser parfaitement. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.